Bonjour, je m'appelle Cécile Bon et je suis chargée de recherche sur les interactions entre l'avifaune et les projets d'énergie marine renouvelable à France Énergie Marine. D'après les experts ornithologues, il y aurait entre 200 et 300 espèces d'oiseaux marins et d'oiseaux migrateurs terrestres susceptibles de survoler le golfe du Lion, notamment pendant la période de migration, donc autant d'espèces susceptibles d'être en interaction avec les parcs éoliens flottants. Les éoliennes peuvent servir de reposoir pour certaines espèces d'oiseaux marins, comme le goéland le coffet ou les cormorans, et à l'inverse, certaines espèces peuvent avoir un comportement d'évitement des éoliennes, comme les macreuses ou les plongeons. L'essentiel des connaissances sur les interactions entre l'avifaune et l'éolien provient essentiellement d'Europe du Nord, où l'éolien offshore est développé depuis plusieurs décennies. Donc, 3 effets peuvent être distingués: l'effet collision, l'effet déplacement, donc aversion ou attraction, et l'effet barrière, au trajet migratoire des oiseaux en migration ou bien aux déplacements locaux entre la colonie et les zones d'alimentation d'oiseaux sédentaires. Donc il a été montré une importante variabilité des comportements en fonction des sites, et ceci souligne l'importance de développer une stratégie de surveillance adaptée au golfe du Lion et aux espèces qui y vivent. Donc, 2 difficultés peuvent être mentionnées. D'une part, le manque de connaissances fondamentales sur la distribution en mer des oiseaux marins et des migrateurs terrestres dans le golfe du Lion, donc c'est-à-dire l'état initial avant l'installation d'un parc éolien. Et l'autre difficulté est liée aux moyens de surveillance des oiseaux dans un espace maritime qui reste encore assez difficile d'accès, donc sur un parc éolien de plusieurs dizaines de kilomètres carrés qui est lui-même situé à plusieurs dizaines de kilomètres des côtes. Donc tout dépend de l'effet que l'on souhaite étudier. Si on désire suivre le risque de collision, on doit se placer à l'échelle de l'éolienne, et donc dans ce cadre-là, plusieurs technologies existent, notamment issues de l'éolien terrestre, comme l'utilisation de caméras couplées à de l'intelligence artificielle qui permettent une reconstitution de trajectoire autour de l'éolienne. Si on désire suivre l'effet barrière, on doit se placer à plus grande échelle pour suivre si les oiseaux survolent le parc ou le contournent. Et donc, dans ce cadre-là, les radars peuvent être un outil prometteur pour suivre ces effets. Concernant l'acquisition de connaissances sur l'avifaune dans le milieu marin, il existe les campagnes SAM, donc de suivi aérien de la mégafaune marine, donc réalisées tous les 6 ans sur toutes les façades maritimes et pilotées par l'Observatoire Pélagiste de La Rochelle. En parallèle, initié en 2021, le programme Migralion, piloté par l'OFB, est dédié à l'acquisition de connaissances sur la distribution en mer des oiseaux marins et des oiseaux migrateurs terrestres sur toute la surface du golfe du Lion. À l'échelle des parcs éoliens, les porteurs de projets vont réaliser des suivis environnementaux pendant toutes les phases de vie du parc éolien, et il existe d'autres initiatives comme la construction d'observatoires haute fréquence de suivi des interactions entre les oiseaux et les parcs éoliens flottants dans le golfe du Lion. Les mammifères marins, les tortues marines ou les grands poissons ont toutes leurs caractéristiques et leurs difficultés de suivi. Chez les oiseaux, on est dans l'espace aérien, et donc la difficulté consiste à suivre des organismes qui se déplacent sur de très grandes distances, sur des grands secteurs géographiques, et à des vitesses de vol et des hauteurs variables. On sait également que le vol des oiseaux est fortement corrélé aux conditions météorologiques, et donc qu'on doit développer des outils qui soient capables de suivre des oiseaux quelles que soient les conditions météorologiques. Un des avantages des oiseaux est qu'ils reviennent à terre, notamment pour la reproduction, et à cette période, on a l'opportunité de pouvoir les équiper avec des balises de géolocalisation qui permettent d'avoir des trajets à fine échelle.